à ceci-là, il y a éditeur, il y a auteur, il y a visiteur, il y a même la chaîne du livre qui est représentée. Donc, pour nous, sur ce plateau, nous avons avec nous un auteur, mais légendaire, dont l'œuvre a traversé les époques et aujourd'hui subsiste toujours et fait beaucoup de bien. Je vais parler de Fatou Keïta, de Rebelle de Fatou Keïta. Fatou Keïta, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ça nous fait plaisir de vous avoir sur notre plateau, le plateau de JD Mag et TV, cet organe de presse qui est à fond dans la culture littéraire, qui est à fond dans l'éducation, qui est à fond dans la valorisation de tout ce qui est littérature. Voilà, et nous vous recevons, nous sommes très honorés. Et moi aussi, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Et là, nous allons parler un peu de votre œuvre qui a traversé quand même des années. Hein. Oui. Rebelle de Fatou Keïta. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé. Oui. On a Fatou Keïta ici, Rebelle, mais nous on a dit Rebelle de Fatou Keïta. Et voilà. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Ben, c'est tout simplement le fait qu'une tradition, enfin ce phénomène, l'excision, que ça existe encore aujourd'hui. Ça m'a révolté à l'époque et il fallait que j'écrive là-dessus. J'ai écrit là-dessus et la question que je pose à ceux qui disent qu'il faut que les femmes soient excisées, etc. Voilà. Mais souvent, ces gens qui disent ça sont des religieux. Ils sont imams, etc. Et comment peuvent-ils dire que la création de Dieu n'est pas parfaite? Ça me dépasse. Eux, ils sont plus Dieu que Dieu. Dieu nous a formés, nous, les femmes, nous a construites avec un clitoris. Les hommes, avec une verge. Bon. Et vous, simple être humain, vous dites que non, la femme, c'est pas comme ça. Il faut la mutiler, il faut enlever son clitoris. Et parfois, on enlève même les lèvres en faisant cette mutilation-là. C'est tout à fait injuste, c'est barbare et ça n'a aucun sens. Parce que quand on cherche dans le Coran, moi j'ai demandé à des imams qui m'ont dit non, ça n'existe pas. C'est nulle part dans le Coran. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de mutiler les femmes? C'est scandaleux et c'est pas bien. Votre combat à l'époque quand même a eu écho parce que vous avez parlé, vous avez traduit cela et des gens ont étudié. Tout à fait. Dans votre œuvre, ont découvert ces pratiques. Oui. Quel est le sentiment que vous avez? Moi, je suis quand même assez fière parce que le livre a été extrêmement bien accueilli. Jusqu'à aujourd'hui, quand les gens me voient, Fatou Keïta, le livre, ils ont aimé le livre. Et je crois qu'ils ont compris que ce qui se passe au niveau des filles dans les villages et tout, c'est une monstruosité. Et ces filles-là sont mutilées à vif, avec une lame. Alors vous vous rendez compte de la douleur? Oui. Pourquoi cette douleur-là sur les femmes? C'est incompréhensible. Il faut absolument que ça s'arrête parce qu'on sait qu'encore dans des régions très lointaines où il n'y a pas vraiment de surveillance, que ça continue. Donc il faut vraiment que, je sais pas, les ministères de la Santé, etc., prennent ce sujet en main et vraiment éradiquent, mais complètement, cette mutilation complètement inutile. Et là, on voit sur le paratexte, on a une lame et puis grande lame, oui. Voilà le masque qui représente la femme. est là pour montrer l'outil, l'instrument utilisé pour faire du mal à la femme. C'est ça, faire du mal à la femme. Et selon eux, c'était quand même une fierté. Hein? Ah oui, une femme, mais jusqu'aujourd'hui, une femme qui n'est pas excisée, mais on se moque d'elle. Elle n'est pas excisée, donc elle n'est pas pure. Donc c'est toute cette mentalité-là qu'il faut vraiment détruire, expliquer. Mais je crois qu'avec les jeunes de maintenant, ils ont compris. Tous ont aimé le livre, tous ont compris que ça n'a pas de sens de mutiler les femmes comme ça. Je pense que ça va s'éteindre, mais il faudrait que ça s'éteigne vite. C'est ça le problème. Quelle est la fierté de voir que votre œuvre a quand même réformé, a quand même rémotivé, réorienté. Oui, tout à fait. Et on va dire une communauté
toute une race. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai écrit le livre, que le livre est sorti la première fois, il y a une jeune fille qui a lu le livre et qui m'a interpellée, qui m'a dit, Madame, elle m'a écrit, elle m'a dit, grâce à vous, ma petite sœur n'a pas été excisée. Moi, j'ai été excisée, ma petite sœur n'a pas été excisée parce que j'ai lu le livre et j'ai lu le livre à mes parents. Et mes parents ont dit, ah bon, c'est vrai, c'est pas bon, etc. Et c'est grâce à vous, à votre livre, Rebelle, que ma sœur n'a pas été excisée. Alors pour moi, si je n'avais écrit ce livre que pour ça, vraiment, c'est une grande, grande, grande victoire. Une grande victoire. Vraiment. Mais pourquoi le titre Rebelle? Rebelle parce que Malimouna, qui est dans le texte, bon, se rebelle, elle ne sera pas excisée. Voilà. Donc elle est effectivement rebelle. Bon, intuitivement, elle a compris comme ça que non, que ça ne servait à rien. La jeune Maïmouna a vraiment tiré le voile et décidément a quand même sauvé une génération. Oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Alors, je pense que moi aussi, j'ai sauvé quelques-unes. Oui, vous avez vraiment sauvé toute une génération, tout un peuple. Parce que, bon, certains pensaient que, comme vous venez de le dire, quand vous êtes mutilé, vous êtes excisé, voilà, c'est la fierté de la famille dans certaines régions. Tout à fait. Mais par contre, dans d'autres régions, on se dit que, bon, vous avez perdu la dignité. Est-ce que vous êtes encore femme à moitié? Mais elles sont femmes parce que, bon, c'est comme ça, c'est la tradition, enfin, tradition que je mets entre griffes. Et ces pauvres filles-là ne savent pas que c'est inutile et que, bon, que ça devrait être puni par la loi, etc. Bon, aujourd'hui, je pense que les ministères de la Santé et autres doivent vraiment mener des actions de large amplitude pour que ça disparaisse, mais complètement. Et que ça soit, de par la loi, complètement interdit aussi. Comme ça, là, on va sauver ces filles-là. Alors, la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse et la lecture, un regard par rapport à cela? Oui, c'est vrai que les jeunes lisent de moins en moins. Bon, moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'avec la tablette en plus, bon, la tablette, peut-être qu'il y en a qui arriveront à lire des livres par la tablette. Bon, personnellement, je n'aime pas du tout l'idée que mes livres soient lus à travers une tablette. Moi, j'aime le livre, j'aime le toucher, j'aime tourner les pages, les tourner, les retourner, revenir en arrière, etc. Un livre, pour moi, ça n'est pas comparable à un portable du tout. Donc j'espère que les jeunes vont y revenir. Mais je crois que c'est une question d'éducation aussi. Si les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas, est-ce qu'enfants, ils ont lu? Oui. Est-ce qu'enfants, ils ont lu? Bon, et souvent, ce n'est pas le cas. À part l'école, ils n'ont pas eu de livres récréatifs avec de belles histoires et tout, qui les amèneraient à lire plus tard. Donc je pense que c'est ça. Il faut, pour ce qui est des jeunes, il faut leur apprendre à lire très tôt. Il faut que les enfants, dès 3 ans, un enfant à 3 ans, on lui cherche des petits livres, des petits albums illustrés, on le prend sur ses genoux et on lui raconte les histoires. Et les enfants aiment. Ils aiment, c'est eux-mêmes le soir qui vont demander leur histoire, ils vont venir avec leur livre, dit papa, lis-moi ça. Et quand c'est rentré, après les jeunes, ils se mettent à lire, ils lisent tout seuls après. Il faut que l'habitude commence très tôt. Fatou Keïta, merci beaucoup. Merci. Vraiment, on est très honorés. Alors, vous allez regarder la caméra et puis c'est un organe de presse qui valorise la littérature, qui valorise le livre, qui valorise les auteurs. Vous allez regarder, c'est JD Mag, vous allez regarder la caméra et l'ancien appel, donner des mots à l'endroit de cet organe de presse. Tout ce que je peux dire, moi, c'est que je félicite cet organe de presse, que j'avoue que je ne connaissais pas vraiment. Et c'est une chose excellente que de pousser les jeunes à la lecture, à être curieux et à devenir vraiment des hommes instruits et qui connaissent le monde, parce que ça fait voyager. Voilà, donc, toutes mes félicitations. Merci. Merci à Fatou Keïta, qui est auteur de ce roman qui a fait vraiment des beaux jours et continue encore, Rebelle de Fatou Keïta. Et on vous encourage à voir ce roman, mais surtout
à également lire parce que d'autres diraient la lecture nourrit, la lecture permet de se connaître, de se découvrir, mais voyager également et découvrir d'autres horizons. En tout cas, dans cette émission, l'auteur vous parle. Cet autre numéro nous a permis de recevoir Fatou Keïta, avec qui nous avons échangé, parler de son œuvre qui a traversé les époques. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez un mot? Non, juste qu'il faut que les jeunes se mettent à la lecture déjà pour mieux parler le français. Parce que, bon, en Côte d'Ivoire, on a notre Nouchi et tout qui a envahi un peu le français. C'est ça. Il faut pouvoir parler correctement. Je ne suis pas contre le Nouchi, hein. C'est très amusant et tout, mais il faut savoir faire le distinguo entre le Nouchi et le français. Merci beaucoup, merci. Et puis, on se retrouve encore pour la suite et on se dit à tout à l'heure.